Les textes liturgiques du mercredi 22 janvier 2025. Première lecture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité, Hébreux 7, 1-3, 15-17. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchizedek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit. Et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchizedek porte un nom qui veut dire « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet on ne parle ni de père ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchizedek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Psaume 109, 110, 1, 2, 3, 4. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré, dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchizedek. Évangile. Est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une vie ou de tuer? Marc 3, 1-6. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu.